Nous sommes au SINAC, nous sommes à la deuxième édition du Salon international de l'audiovisuel, une aubaine de mettre en lumière le talent jeune. Et quand on parle de talent jeune, on regarde de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous recevons une entrepreneuse. Elle n'est même pas encore âgée de 30 ans et pourtant elle déborde d'énergie et d'idées. Vous le verrez au travers des produits qu'elle nous a apportés sur ce plateau. Son nom, c'est tout simplement Zoken, que l'on reçoit après cette légère transition. À tout de suite. Allez, de retour sur le plateau, vous regardez Campus Télévision, nous sommes ensemble, c'est le slogan de la chaîne. Et parce que nous sommes ensemble, pendant ce SINAC, nous avons décidé de mettre en lumière tout ce qu'il y a de jeunes. Des produits comme par exemple ceci, c'est Délices d'or. Nous sommes avec la promotrice ou du moins celle qui est derrière ce produit. Son nom c'est Madame Zoken, qui est avec nous sur ce plateau. Madame, bonsoir, ou du moins bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur, merci. Alors, depuis ce matin, tu es au SINAC. Quelles sont tes premières impressions? Tout d'abord, je dirais merci à monsieur Ariel qui m'a permis d'être là. C'est pas son billet que je suis ici. L'un de vos compatriotes, si je peux dire ainsi, l'un de vos agents, il m'a envoyé une invitation via le campus, un groupe d'emploi. Et puis, je me suis lancée. J'ai dit pourquoi ne pas aller voir. Et du moment où je suis arrivée, j'ai été ébahie, éblouie par l'atmosphère. J'ai tellement aimé l'ambiance. J'ai aimé la prestation de Madame Yvonne, Yolande, qui allait être Yolande. Et j'ai aimé également la participation du Premier ministre, du ministre de la Communication, M. René Emmanuel Sadi, qui était là. Donc, tellement l'émission, la présence de tout un, la participation de tout un chacun m'a permis de savoir que le salon international de l'audiovisuel est quelque chose à promouvoir dans l'avenir. C'est quelque chose qui va permettre aux gens de pouvoir bien s'entretenir plus tard dans le monde du digital. Exactement, surtout que le thème de cette année, c'est audiovisuel africain et économie numérique. Quelles opportunités de croissance? Je crois que l'opportunité réside dans des produits comme ceci, hein? Délices d'or. D'où te vient l'idée? L'idée me vient de mon prénom d'abord, puisque ce sont les délices, accompagnés de mon prénom. Ce sont les délices faites à base des produits, on peut dire, made in Cameroun. Parce que je fais les délices cacao, les croquettes, faites à base de farine de manioc, faites à base de farine de plantain et à base de farine de patate également. Mais malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de venir puisque j'ai été informée sur le tas. Je n'ai pas eu l'occasion de préparer tout cela pour me rendre ici. Je pense prochainement, je pourrai venir avec. C'est quoi le process? C'est vrai, tu as dit farine de patate, mais c'est quoi le process de fabrication? Comment tu t'y prends? Sur le plateau, s'il vous plaît, monsieur. Tu vas quand même nous donner un peu... Laissez-moi finir avec la définition de délices, d'où vient le nom. D'accord, super. J'ai dit délices parce que ce sont les délices. Et d'or maintenant parce que mon prénom c'est Ordi. Non seulement mon prénom c'est Ordi, je sors de l'ordinaire et puis j'ai mis délices d'or. Ça sonne très bien, non? De l'or. Donc vous avez du diamant, de l'or sur vos mains. D'accord. Maintenant, on peut en venir au process alors. D'accord, allez-y. On peut en venir au process. Comment tu t'y prends pour la fabrication de ces croquettes? Pour la fabrication des croquettes, beaucoup vous disent, je n'ai pas uniquement les croquettes. Mon produit phare sont les cacahuètes. Dans les cacahuètes, à base de farine, soit de farine de manioc, de patate et tout, et des arachides. Pour le faire, j'ai juste besoin des arachides. J'ai besoin des farines, soit la farine de patate, de manioc ou du blé. Donc ça c'est la farine de blé. Je n'ai pas eu l'occasion d'apporter tous les nécessaires. Ça c'est la farine de blé et du sucre, du lait et de certains parfums, zeste de citron. J'utilise le zeste de citron et puis je procède les œufs également. Alors, ça c'est pour les cacahuètes. Comment est-ce qu'on fait pour vous retrouver sur le marché? Vous êtes déjà sur le marché? Oui, je suis sur le marché. J'ai commencé mon business quand j'étais étudiant en licence. Donc ça peut faire environ 2 à 3 ans. Donc, au fur et à mesure que le temps passe, on a grandi avec, on grandit. Donc j'ai donc pensé à mettre dans les supermarchés. C'est le cas, je n'ai pas encore tous les documents nécessaires. Vu que quand vous allez dans un supermarché, on vous propose d'avoir d'être en forme.
Donc, je pose dans certains dans les supérettes. Par exemple, à Stellina Hotel, si vous allez là-bas, si tu es en Sans publicité, oui. Si vous allez à Ndowa, Stellina Hotel, vous trouvez les délices d'or. Oui, ça se trouve là-bas. Et aussi, si vous partez à Bepanga, montée américaine, il y a certaines petites boutiques qui en vendent également. Il y en a en plus sur format. Donc, en dehors de ce format, vous pouvez avoir des millilitres, vous pouvez avoir les petits sachets que je fais généralement la promotion, je fais 12 à 1000. 12 à 1000. Oui. Des fois, ça dépend de comment est-ce que la personne s'y prend. Si c'est un gros prix, un grossiste, ça va varier au fur et à mesure. Et une bouteille comme celle-ci, combien coûte-t-elle? Oui, j'ai décidé de faire les délices au prix de tout un chacun, de la manière dont tout le monde peut en profiter. Auparavant, je les vendais un peu plus cher, donc voire 2000 francs, et puisque ça demande beaucoup. En fonction des farines. La farine de blé, naturellement, les cacahuètes coûtent 1600. Mais s'agissant de la farine de manioc, farine de patate, farine de plantain, la bouteille coûte 1800. 1800 francs. Ouais, 2000. Depuis combien d'années est-ce que vous êtes sur le marché? Depuis combien d'années tu te Je vous ai dit que je faisais ça depuis 2021. Mais c'est une idée que tu as en toi depuis fort longtemps, je suppose. Parce qu'on ne se lève pas un matin et puis... On ne se lève pas un matin, ça c'est vrai. Quand j'ai eu mon bac, beaucoup de personnes m'ont parlé de plusieurs choses. Et puis on me demandait qu'est-ce que je voulais faire exactement. Lorsque je me suis endormie, je me suis vue dans mon rêve comme une grande femme, bien costumée. Et je me suis dit, mais bon, où est-ce que ça peut aller? Mais je me suis empassée. Au cycle universitaire, cycle supérieur, mon grand frère faisait économie. J'ai dit, pourquoi ne pas aussi y aller? Et il a été mon mentor parce qu'il a succédé il a réussi avec succès ses classes sans échec. Donc, du coup, j'ai aimé son parcours, j'ai aimé ce qu'il faisait. Je me suis lancée dans l'économie. C'est pour cette raison que j'ai fait économie industrielle. Et je me renvoie encore à l'industrie. J'ai eu cette idée après le cours de la statistique. On faisait les enquêtes. Je remercie encore mon professeur. C'est ce que je faisais la licence. Donc, j'ai eu ce cours sur les enquêtes. Il demandait à ce que chaque étudiant en fait, aille dans son quartier, faire quelque chose. Je suis allée, l'observation, ça c'est le premier pas. J'observe tous les coins, je constate qu'on n'en vend pas de délices. Et j'avais l'habitude de manger ce mystère. Parce que quand vous mangez, vous ne savez pas comment est-ce qu'on fait pour l'arracher se trouve à l'intérieur. Justement, voilà. C'est la question que je voulais même Justement, comment est-ce qu'on fait ça? C'est très professionnel, monsieur, je suis désolée. Donc j'avais ce mystère-là. J'ai donc décidé d'aller au plus profond de ça. Je veux savoir comment est-ce qu'on fait. Je pensais que dans mon quartier, on n'en vend pas acheter précisément en Dogbon. Il n'y en avait presque pas à mon alentour. J'ai dit, voilà une opportunité. Pourquoi ne pas saisir? Et c'est comme ça. Je suis allée voir, voilà, c'est comme ça que je me suis lancée. Je suis allée voir une maman, lui demander. Elle m'a fait comprendre qu'il faut les cours pour y accéder. Bon, j'étais pas au moyen des cours. Grâce au digital, je vous dis merci. Je suis allée sur YouTube. C'est sur YouTube que j'ai appris à faire ces délices. D'accord. Tu écoutes la musique? Également. Tu danses? Oui, mais j'aime beaucoup plus la musique classique. Ah, d'accord. Ça tombe bien. Parce que moi également, j'aime. Et surtout du Grâce des Cannes, de l'emballage. Je suis sûr que ça va te parler. Donc, on va se mettre debout et on va danser un tout petit peu. On fait comme à la maison, hein? Tranquillement. Merci de te mettre. D'accord. On n'oublie pas Nolambala yende sabangane Nolambala simalinga Nolambala yende sontanele Oh Nolambala yakumeli nolawo Ema weli sane demo
Donje de bon, donje de boulay. C'est pas bon. Donje de bon. Non, c'est pas bon. On va danser. Dans ça, c'est la partie. C'est pas bon. Voici comment danser. Allez, tu vas voir. Nolambala yende walisane. Nolambala yende kulumane. Bon, pendant ce temps, je mange les coquettes. On prend cette légère transition et on revient. Nolambala yende sontanele yoe. Nolambala yakubani nolamu. Ima weli swane de mo. Donje de bo. Donje de boulay. Donje de bo. Donje de boulay. Nolambala simalinga. Esimasinga. Esimamioko. Esimadoko. Nyabungwandi. Nolambale simalinga. Esimasinga. Esimamioko. Esimadoko. Nyabungwandi. Nyadangwate nadangwane ndimo. Alors de retour sur ce plateau après cette chanson de Grâce Deka, le titre c'était Ndolambale. On espère qu'à la maison, vous également, vous avez su profiter de cette magnifique composition. Alors, nous sommes toujours en compagnie de Madame Zoken Ordi la Reine. Je rappelle qu'elle est derrière la marque Eau Délice, hein, qui fait des croquettes. Délice d'or, voilà. Qui fait des croquettes plutôt très bon. C'est très bon. On mange pas en direct, mais moi je mange. C'est très bon. Bon. Et on voit l'autre là-bas. Voilà. Tu me disais tout à l'heure le process de fabrication. Oui. Oui. En dehors de la farine de patate, il y a du lait. Et on a la possibilité de retrouver ça en plusieurs formats. Oui, on a plusieurs farines, je vous ai dit. Oui. Ça dépend du goût du client, en fait. Et c'est aussi bien de manger le made in Cameroun. Ouais. Donc, présentement, c'est la farine du blé. Ouais. Hormis les farines, il y a également du lait, les zestes de citron ou d'orange, Oui. des arachides ou en ce qui concerne les cacahuètes. En ce qui concerne les croquettes, on a besoin des œufs. Également, ici, on a besoin des œufs. Oui. On a également besoin du sucre. On a besoin du sucre. On a besoin, je pense que c'est en général Oui. ça. Hein. Et les formats alors, les formats. Oui, on a les formats en 1 litre et en demi-litre. On a aussi des sachets de 100 francs, suivant 12 à 1000. Ou 13, ça dépend du processus. D'accord. Super. Bon, si aujourd'hui là, non, je suis à la maison, je veux manger les croquettes ici là. Est-ce qu'avec 50 francs, je peux en avoir? Avec 100 francs, vous pouvez en avoir. 50 francs, pas du tout. Oui. Oui. Et sera quoi la suite? Après ce cycle de distribution, comment tu te projettes dans le temps avec ta marque? Déjà, je suis quelqu'un qui est visionniste, je veux dire optimiste, très déterminé. Je vous ai dit, j'avais eu l'idée après mon bac, mais je ne savais pas quoi faire en ce moment. Après le cours de statistiques, enquête, sur les enquêtes, j'ai décidé de faire ceci ou pas. Qu'est-ce que ça veut déclencher? Avec le concours de Dieu, s'il vous plaît. Qu'est-ce que le cours de statistiques a déclenché en toi? L'envie d'entreprendre. Il y avait quoi dans ce cours de statistiques? Ce cours était tellement émouvant, je ne peux pas vous dire. Je suis d'abord quelqu'un qui aime la statistique. Oui, je sais. Ouais. De nature, j'aime la statistique, j'aime la science. Et quand lorsque du moment où on a fait ce cours, j'étais intéressée, j'avais tellement envie d'essayer quelque chose, j'étais dans le besoin. Parce que non seulement entreprendre permet d'être libre financièrement, mais de créer. J'aime ce qui est beau. J'aime créer. Innover d'abord, c'est augmenter quelque chose qui existe déjà. Et si je peux apporter un plus à quelque chose, pourquoi ne pas? Bon. Et au moment où on en est, quelles sont les difficultés de Madame Zoken Ordi la Reine dans ce chemin qu'est l'entrepreneuriat? Cela n'est pas de toute évidence. Hein.
On sait que c'est compliqué de pouvoir mettre sur pied un pareil produit. Oui. Quelles sont les difficultés auxquelles tu fais face quotidiennement? Les difficultés, parce que la première difficulté, je souhaite être au rang mondial. Oui. C'est ça, parce que je projette vendre dans tout le Cameroun, non seulement dans tout le Cameroun, mais dans toute l'Afrique centrale. Oui. J'ai déjà essayé de faire à travers Facebook. J'ai une page Facebook, mes merveilles, délices d'or et autres. Une fois que vous êtes là-bas, vous pouvez voir tout ce dont j'ai l'habitude de vendre. Cette page permet à Facebook de faire la publicité. Donc, ça me permet non seulement à moi de faire la publicité à travers Facebook. Donc, Facebook utilise mon compte, il fait la publicité et moi, je sponsorise. Voilà. Une fois que je sponsorise, Facebook fait la publicité au-delà du Cameroun, non seulement au Cameroun, mais en dehors. En dehors du Cameroun. Oui. Dernièrement, il y a une camarade qui en a pris pour la Mecque. Il y a une personne qui est allée à la Mecque, elle en a commandé. J'ai fait l'expédition il y a quelques jours. Et quels sont les retours actuellement? Est-ce qu'ils sont plutôt bons? Tu t'en sors? Je n'ai pas encore terminé avec les difficultés. Ah, tu n'as pas terminé avec les difficultés, c'est vrai. Voilà. Donc, vous voyez, avoir un si grand rêve, ça demande beaucoup. Oui. Et pour produire, il va falloir que j'ai la main d'œuvre parce que satisfaire la commande, satisfaire la demande, ça ne serait pas facile. Pour satisfaire la demande, j'aurais besoin des machines. Oui. Parce que là, je suis en train de faire manuellement. Voilà. Elle a besoin de machines. Oui, j'ai besoin de machines, des grosses machines. J'avais fait des recherches sur Alibaba, ça coûtait environ 300 000 pour faire les délices. Donc j'aurais besoin de machines. Une fois que j'aurai besoin de machines, je pourrais aussi avoir besoin de la main d'œuvre pour la distribution. Donc avant même les machines, j'invite déjà les personnes qui peuvent venir se faire former et puis participer à la production, de venir et voir, me joindre au contact 691, c'est possible, non? Oui, 691 72 26 39. Donc, ceux qui veulent une formation particulière, ces personnes peuvent venir me joindre. Et puis, on fait grandir l'entreprise tout ensemble. D'accord. Donc, les difficultés sont les moyens financiers pour acheter ces machines. Et afin de satisfaire la commande. Parce qu'il arrive des moments où j'ai une cérémonie, parce qu'on ne me consomme pas seulement individuellement. C'est pour des jeunes, pour les mariages, pour les anniversaires, pour les baptêmes, pour tout événement. Vous pouvez avoir besoin dans votre bureau. Vous déposez là, vous avez un invité, une conférence. Vous dites, OK, vous allez en salle de conférence avec, et puis vous ajoutez à ça juste des petites bouteilles d'eau, et ça passe. Et ça passe. Oui. Dans le bureau, vous pouvez être fatigué, vous n'avez pas besoin de sortir. Même marcher en route. Voilà, même marcher, vous pouvez mettre dans votre sac. Surtout le petit format de demi-litres. Vous pouvez, c'est 1000 francs le demi-litre. 1000 francs seulement. Oui. Ouais. Vous pouvez s'en approprier. 1000 francs seulement. Pardon, faites sonner son téléphone. 1000 francs seulement, vous avez la bouteille. Oui. Alors, avant que tu ne termines avec les difficultés, je te demandais déjà comment est-ce que tu te projettes. Est-ce qu'on peut revenir dessus? Comment tu te projettes sur le long terme? Actuellement, c'est que tu distribues auprès des boutiques. Ouais. Il y a un circuit de distribution dans les boutiques. Et sur Facebook, tu as donné ton contact également. Mais en dehors de ça, est-ce qu'à long terme, tu te vois ouvrir quasiment une structure où on ne va que vendre ces croquettes? Oui, bien évidemment. Bien évidemment, pas seulement les croquettes, s'il vous plaît. Déjà, je remercie le Tout-Puissant pour l'idée. Pour l'idée. Je remercie également mon professeur de statistique de l'alimentation. Grâce à qui tu as lancé ça? Et grâce à ce projet aussi beaucoup bravé, donc je venais d'obtenir mon master, je projette continuer. Ça, c'est un business que je veux faire. Je rappelle que tu es titulaire de Master 2 en recherche en économie industrielle, obtenu à la Faculté des sciences économiques et de gestion appliquée de l'Université de Douala. Ouais, félicitations. Merci beaucoup. Donc, non seulement ça, je poursuis avec mes études. Si possible, je pourrais encore continuer. Donc, pour l'avenir, comment est-ce que je me projette? Je souhaite avoir une très grande structure qui va permettre de donner l'emploi, non seulement l'emploi, et permettre la productivité, de faire augmenter l'économie du pays, voire la croissance économique. Lorsqu'on parle d'économie, on parle de croissance économique. Si vous pouvez finir
si vous pouvez finir de parler d'économie sans parler de la croissance économique, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Et justement, ça tombe bien, ça se rapproche du thème de cette édition du SINAC qui nous accueille et où vous nous regardez à la maison. Nous sommes au Parcours Vita, nous sommes à Bonamoussadi, c'est dans le cadre de la 2e édition du SINAC qui est le Salon international de l'audiovisuel du Cameroun. Et la thématique justement, c'est audiovisuel africain et économie numérique. Quelles opportunités de croissance? L'opportunité de croissance réside sans aucun doute dans l'entrepreneuriat qu'il faudrait promouvoir. Madame Zokin Ordi, je ne me trompe pas? Non. Il faudrait vous encourager. D'accord. C'est un cri que tu lances à l'endroit des décideurs. Oui, en fait, un grand cri. D'accord. Parce que ça sera source d'employabilité, de l'employabilité. Non seulement l'entreprise va grandir, mais ça va créer de l'emploi. Surtout avec les produits made in Cameroun, la farine de manioc. Ça aussi, c'est un gros challenge pour moi. Parce que c'est pas évident de faire dénier les produits. Oui. Parce que je prends ces produits à l'est. Il y a une dame qui me fournit à l'est du pays, l'est du Cameroun. Il y a une dame qui m'envoie les produits via Touristique Voyage. Donc, je vais là-bas avant de récupérer la farine de patate, farine de manioc. Pour produire ces délices. Et le jour où elle ne t'envoie pas, ton plan B, tu fais comment pour gérer? Est-ce que elle est régulière dans le fournissement? L'économiste doit être quoi? Économique. Il doit avoir un plan B. Non, pas forcément plan B. Tu dois prévoir. On doit faire une prévision sur le temps. Voilà. Du moment où vous avez une quantité, c'est pas lorsque ce stock va se terminer, va finir, que vous allez passer la commande, vous passez la commande bien avant. Une fois que la commande est là, alors si la commande ne vient pas à temps, vous saviez que vous avez une quantité en stock. Et vous utilisez cette quantité en attendant l'arrivée de la commande. Et malheureusement, si la commande arrive pas à ce moment, vous pouvez juste crier un cri de guerre. Mais on trouve également la farine de manioc dans les supermarchés. Dernièrement, j'en ai pris à Bao. La farine de manioc, mais pas la farine de patate ni la farine de plantain. Mais la farine de manioc, ça se trouve déjà dans les supermarchés. Alors, un dernier mot à l'endroit de ceux qui te regardent avant qu'on ne termine cette émission. Ce serait quoi ton dernier mot? Je vous dirais, peuple camerounais, le monde entier, peuple africain, venez manger du made in Cameroun, les délices d'or. C'est à base de farine de blé, de farine de manioc, de farine de patate. Il s'agit des cacahuètes, dont les arachides enrobés, les plus connus sur Peanut. Il s'agit des caramels. Je n'en ai pas apporté. Il s'agit des croquettes à base de farine de patate, de farine de manioc, de farine de blé. Venez vous faire former également. Venez faire grandir notre entreprise. Venez en acheter pour les cérémonies, les mariages, les baptêmes, les conférences, les réunions, pour votre propre bureau. Les étudiants, vous qui n'avez pas l'habitude de cuisiner, vous pouvez prendre et mettre dans votre chambre d'étudiants, en consommer de temps en temps. Donc, merci, je vous attends au 691 91, oui. 72 72 26 39 26 39. Oui, au 6 20 20 01 41. Tu as une belle voix. Merci beaucoup. Ton question, on te le dit souvent? Ah oui, bien évidemment. Tu peux lui faire un coucou? Coucou. Il s'appelle comment? Il n'a pas de nom. Coucou Honoré Zokin, coucou mon chéri. Moi je suis à Campus TV à Parcours Vita, au Salon international de l'audiovisuel Cameroun 2024, deuxième édition. C'est tout ça l'ambiance ici au Parcours Vita pour cette deuxième édition du Salon international de l'audiovisuel du Cameroun. Nous étions donc avec Madame Zokin Ordi la Reine, qui est donc entrepreneur et qui fabrique ces magnifiques croquettes délices d'or. C'est le nom de la marque. Vous pourrez retrouver ceci dans les différents supermarchés et supérettes de vos coins. Merci d'avoir regardé cette autre production. Oui. Aussi à des pandas montées américains. Merci d'avoir regardé cette production et surtout, excellente journée sur Campus Télévision. À très vite. Ciao.